Le BIM et le numérique en général dans le bâtiment amènent des nouvelles manières de travailler qui, vous le savez, amènent la filière à se réinventer et à faire évoluer ses cultures de travail, ses méthodes. Ce matin, avec les 4 experts et praticiens que nous avons la chance d'accueillir ici, nous allons aborder à la fois les questions techniques, des retours d'expérience, mais également aborder la manière de les implémenter en entreprise et les différences de méthodologie que cela implique. Pour en parler ce matin, j'accueille avec grand plaisir Vincent Beaufreton, qui est architecte au groupe Essor, et qui est basé à Nantes, je crois, entre autres. Voilà. Gabriel Castel, architecte, BIM Consulting Manager chez Allplan, groupe Nemetschek. Merci. Alfonso Perna, qui est responsable du marché français pour AK Software et qui est venu d'Italie pour ces 2 journées. Merci d'être là. Et Jean-Paul Tréhin, donc, qui chez Aegis, mais qui aujourd'hui s'exprime au titre, je crois, de référent groupe de travail BIM Manager de Mediaconstruct. Également. Voilà, 2 casquettes. Merci à tous les 4 d'être là ce matin pour cette première conférence. Alors, on passe en mode nuit pour la salle, pas pour vous. Et j'invite tout de suite donc au pupitre Vincent Beaufreton pour présenter son propos sur la productivité des équipes et sur l'évolution des tâches collaboratives. Bonjour à tous. Donc plus mon intervention va plutôt sur un retour d'expérience, quelque chose que l'on vit, que l'on a mis en place. Étant un bureau d'études en fait avec différents métiers transverses, de l'architecture jusqu'à bureau d'études fluides intégrés, nous avons une histoire avec des logiciels et pour autant avec le BIM nous avons été obligés de révolutionner un petit peu, de changer nos habitudes. Donc mon retour d'expérience c'était par rapport à ces 2 thèmes, productivité des équipes et performance. Moi, le retour d'expérience que je voulais partager, c'était sur l'organisation qu'il y a eu en fait au sein de notre agence. Aujourd'hui, vous avez des métiers qui sont très l'économiste dans son domaine, les fluides dans leur domaine, et puis quelque part, il fallait faire parler tout le monde. Et en fait, on a fait changer un peu les manières de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'évolution pour nous du métier, c'est chez l'économiste, qui devient véritablement un prescripteur comme il devrait l'être. Et en fait, ce qu'on a mis en place, ça a permis en fait de recentrer les métiers. Donc aujourd'hui, le prescripteur, son idée, c'est qu'il est très en amont avec l'architecte pour pouvoir déterminer par rapport à la FT, par exemple, ce qu'il va mettre comme matériaux. Et ce qu'on a fait derrière, c'est qu'au niveau dessin, donc on a 2 logiciels, hein, c'est Archicad d'un côté, et on a aussi Revit de l'autre. On a mis une passerelle, on a informé en fait tous les murs que l'on venait créer avec toutes les informations qu'il y avait, et automatiquement en fait toute cette description en fait, des murs, elle n'est pas faite par le dessinateur qui finalement va être un exécutant, mais il est fait principalement par le prescripteur, l'économiste. Et aujourd'hui, c'est ce qui a chamboulé, on va dire, notre organisation. C'est pas finalement le dessinateur qui prend son dessin d'exé derrière l'archi pour pouvoir techniquement monter le bâtiment. C'est l'inverse aujourd'hui. Chez nous, c'est le prescripteur qui travaille en amont, qui dit ce que l'on doit faire, qui ensuite est retranscrit par le dessinateur. Et chez le dessinateur, toute la composante en fait est mise dans le dessin, dans le trait, dans le mur, avec toutes les informations. Et ce qu'on a liaisonné aujourd'hui, c'est directement ce trait avec la rédaction du CTP, des bordereaux quantitatifs, de toute en fait la chaîne, au moyen d'un outil avec BIM Office qui permet d'avoir le lien entre Archicad, Revit, qui sont les solutions dessin, et derrière de pouvoir avoir un outil qui est la transcription de tout ce qui a été mis en amont. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail amont qui a été fait, de renseignement, d'organisation au sein de l'agence. Mais ça a vraiment recentré notre travail sur la prescription en amont, pas partir dans tous les sens. Ça a vraiment apporté de l'efficience en fait au travail de chacun. C'est-à-dire que le prescripteur qui avait, avec l'évolution de ses outils, le BIM, avait l'impression de perdre son travail quelque part, et bien là on l'a remis au centre finalement.
pour graviter autour de sa compétence technique. Donc c'était le premier point que je voulais insister, c'est que ça rejoint la productivité des équipes. On est vraiment là au cœur du sujet. Et la performance globale des bâtiments, c'est l'évolution en fait du métier. Aujourd'hui, le prescripteur, c'est lui qui réalise la RT 2012 par exemple. C'est lui qui va déterminer finalement l'enveloppe en quoi elle est construite. Donc c'était quelque chose qui n'était pas fait en fait par ces personnes-là. Voilà le gros changement, ce qui fait que derrière, le travail de prescription, d'analyse, consultation, il est véritablement fait à 100% par ces personnes-là. Donc ce qu'on a retrouvé finalement, c'est qu'en mettant ce lien entre le dessin et toute l'information dans le dessin pour pouvoir directement l'utiliser dans la rédaction du CTP et les bordereaux, c'est de pouvoir finalement avoir un gain, déjà de minimiser tous les risques d'erreur. Aujourd'hui, quelque part, on diminue fortement ce risque. Inévitablement, le travail collaboratif, il est obligé de se faire. C'est pas que la machine, il n'y a pas que le fait d'avoir rentré l'information, c'est la discussion qui se fait autour du travail de conception entre le prescripteur, le dessinateur et nos services fluides qui viennent finalement avec de la technique derrière une enveloppe. Donc on a donc minimisé les risques d'erreur, on a été obligé de repenser nos processus amont et aval, donc ça a généré vraiment un travail d'équipe pour dire nous on va fonctionner maintenant comme ça, on l'a écrit, on l'a traduit ensuite par les outils. Donc ça finalement, dans ce travail collaboratif, on n'a pas eu le choix de s'y mettre. Et aujourd'hui, ça passe par une organisation qui est bien différente de ce qu'on en connaissait auparavant. Ça a permis pour nous de recentrer les métiers, donc d'avoir vraiment l'efficacité sur le métier et de ne pas avoir une dispersion, une dilution finalement du travail qui était collaboratif. Le qui fait quoi est très bien déterminé dans l'organisation. Donc cette efficience-là, aujourd'hui, pour nous, elle est maximale, mais ce n'est pas l'outil qui a permis de faire ça, c'est le travail en amont, en utilisant par la suite les outils. Voilà ce que nous, on voulait dire. Et c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être, la démarche n'est certainement pas aboutie à dire nous sommes des experts à 200% du BIM. En tout cas, on est dans une maquette numérique qui est plus. Et ça nous permet véritablement de nous projeter demain dans une autre étape qui est celle de la collaboration avec nos entreprises, les entreprises avec lesquelles on va travailler. Voilà globalement mon retour d'expérience que je voulais exprimer sur ce qui se passe au sein de Ressort. Et on en est, je dirais, qu'au début, mais on a déjà franchi une bonne marche. Voilà. Merci beaucoup Vincent Beaufreton. Peut-être une petite précision sur cette acculturation des équipes, donc à une nouvelle manière de travailler. Sur combien de temps est-ce que ça se joue à peu près? Est-ce que c'est un projet? Et si oui, un projet de combien de temps? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, c'est un projet qui prend... Alors, il y a toute une histoire qui permet en fait aujourd'hui, dans l'évolution que l'on a fait, peut-être de l'avoir fait peut-être plus vite que si on n'avait pas eu des outils au départ comme Archicad, on avait une histoire d'entreprise avec ce logiciel-là. Donc il y avait des choses qui étaient faites qui ont permis d'aller vite dans cette évolution-là. Maintenant, clairement, il ne faut pas croire que ça vient comme ça. En effet, il y a un gros travail en amont, ce que nous on a appelé les modèles, les gabarits, la conception en fait. J'ai un petit peu de mal à vous dire exactement, puisque c'est une démarche qui est un petit peu dans le temps, mais ça s'est accéléré avec un pilote qui s'est fait sur un projet type, sur lequel on s'est projeté avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire les déconvenus parce qu'on pensait que ça marcherait mieux. Donc ce pilote-là, je dirais qu'on a mis peut-être 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'on a, de notre façon de travailler classique, en parallèle, on a pris un projet. Donc vous voyez, c'est quand même de l'investissement en temps, en heures. On a refait finalement le projet d'un point de vue collaboratif comme on souhaitait le faire à terme. Donc c'est environ 6 mois et ensuite c'est à peu près avec 5-6 personnes bien identifiées sur ces tâches-là, donc à qui on délègue du temps pour pouvoir mettre en place tous les modèles. Voilà, donc c'est peut-être également 6 mois à suivre. Donc on voit effectivement un investissement en temps certain, mais au final tout à fait... Alors, c'est un petit peu comme peut-être vous avez vécu dans les entreprises l'évolution vers le 3D.
Bien là, je dirais que c'est exactement la même expérience qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, on vient répondre à Ariane. Voilà.